Bienvenue sur Sagesse en évolution, la chaîne où nous explorons ensemble les clés de la résilience et de la croissance personnelle. La vie, c'est comme une montagne russe, pleine de hauts et de bas, de virages imprévus et de descentes vertigineuses. Parfois, tout semble flou, incertain, et on a l'impression de perdre pied. On se retrouve à douter de soi, à se demander si l'on est vraiment sur le bon chemin, si nos efforts en valent la peine. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que la vraie force, celle qui nous permet de traverser les tempêtes et de surmonter les plus grands défis, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient ni des autres, ni de la reconnaissance ou de l'approbation. Elle vient de l'intérieur, de cette étincelle qui brûle en chacun de nous. Et cette étincelle, c'est toi qui peux la nourrir, la renforcer, jusqu'à ce qu'elle devienne une flamme capable d'illuminer même les jours les plus sombres. Alors, que tu sois au sommet de ta forme ou au plus bas, que tu traverses une période de doute ou que tu cherches à te reconnecter avec ta véritable essence, sache que tout commence avec toi. Oui, toi. Avec tes choix, tes décisions, ta capacité à persévérer quand tout semble aller de travers. C'est toi qui as le pouvoir de changer le cours de ta vie, de reprendre les rênes, de redéfinir ta trajectoire. Et parfois, il suffit d'une simple prise de conscience pour faire toute la différence. Parfois, il suffit de se rappeler que chaque difficulté est une opportunité déguisée, que chaque échec est une leçon qui te rapproche de la personne que tu es censé devenir. Mais attention, ce voyage vers soi n'est pas toujours facile. Il est parsemé d'obstacles, de moments où l'on se sent seul, où l'on se demande si tout cela en vaut la peine. Pourtant, c'est justement dans ces moments que l'on découvre ce dont on est vraiment capable. C'est dans ces périodes d'incertitude que l'on trouve en soi des ressources insoupçonnées, une résilience que l'on ignorait avoir. Et si tu es prêt à explorer ces vérités avec moi, alors reste bien attentif. Ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien changer ta façon de voir les choses et te donner la force de continuer à avancer, même quand le chemin semble impraticable. Ne fais pas partie de ceux qui abandonnent à la première difficulté, de ceux qui se laissent emporter par le bruit des doutes et des peurs. Sois de ceux qui choisissent de se relever, de faire un pas de plus, même lorsque tout semble s'effondrer autour d'eux. Parce qu'au fond, la véritable puissance, celle qui nous rend inébranlables face aux épreuves, elle naît dans ces moments de silence, de solitude, où l'on décide de ne pas abandonner. Et ici, sur Sagesse en évolution, nous allons plonger ensemble dans ces vérités profondes, celles qui réveillent l'âme et redonnent un sens à nos luttes quotidiennes. Alors, si tu te sens prêt à reprendre le contrôle de ta vie, à découvrir la force qui sommeille en toi, reste avec nous. Ce n'est que le début, et ce qui suit pourrait bien transformer ta vision de la vie. Prépare-toi à découvrir des pensées qui résonnent, des idées qui t'accompagneront longtemps après avoir quitté cette vidéo. N'oublie jamais, tu as le pouvoir de créer le changement que tu souhaites voir dans ta vie. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment y parvenir. Reste attentif, car les quelques minutes qui suivent pourraient bien être le point de départ d'un nouveau chapitre pour toi. 1. La force intérieure. La force intérieure, c'est cette capacité à puiser au plus profond de soi quand tout semble s'effondrer autour de nous. On vit dans un monde où les relations, les opinions, les influences changent constamment. Les gens vont et viennent, et parfois ceux en qui l'on avait le plus confiance finissent par s'éloigner. C'est une réalité à laquelle on ne peut pas échapper. Dans ce contexte, il est facile de perdre ses repères, de douter de soi, de se laisser définir par les autres. Mais la vérité est que pour avancer, il est essentiel de se concentrer sur soi-même, de trouver en soi la force de résister aux tempêtes. Concentre-toi sur toi-même, car les gens vont et viennent. Voilà un principe fondamental de la philosophie stoïcienne. Ne te laisse pas définir par ce qui est extérieur à toi. Imagine que ta vie est un jardin, et que chaque personne qui entre dans ta vie est comme une fleur qui y pousse. Certaines apportent de la couleur, de la beauté, mais toutes finissent par faner, par disparaître, par être remplacées. Si tu bases ton bonheur sur la présence de ces fleurs, tu seras dévasté quand elles partiront.
Mais si tu apprends à apprécier la terre sur laquelle elle pousse, si tu t'occupes de l'arroser et de la fortifier, alors peu importe les plantes qui viennent et partent, ton jardin restera un lieu fertile et plein de vie. Ta terre, c'est toi, c'est ton esprit, c'est ta paix intérieure. Si tu ne contrôles pas ton esprit, quelqu'un d'autre le fera. Dans notre société moderne, nous sommes bombardés d'informations, de notifications, de messages. Les réseaux sociaux, les médias, les attentes de la famille ou des amis. Tout cela peut rapidement envahir notre esprit et nous détourner de nos propres aspirations. Cela me rappelle l'histoire d'un homme que j'ai connu, un collègue qui rêvait de lancer son entreprise. Chaque fois qu'il en parlait autour de lui, on lui disait que c'était trop risqué, que c'était plus sage de rester dans un emploi stable. À force d'écouter les doutes des autres, il a fini par ne jamais se lancer. Il a laissé les peurs des autres contrôler ses choix, et il a étouffé ses propres rêves. Pour éviter ce piège, il est crucial de bâtir une forteresse mentale, de protéger son esprit contre les influences extérieures. Tu es le gardien de tes pensées, et il n'y a que toi qui peux décider ce qui mérite de franchir les murs de ta forteresse. La solitude est parfois le prix à payer pour grandir et se reconnecter avec soi-même. Cela peut paraître difficile, mais c'est dans ces moments de silence, de recul, que la véritable introspection commence. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, pratiquaient régulièrement la solitude. Marc Aurèle, malgré son statut d'empereur, trouvait du temps pour méditer et réfléchir seul. Dans ce silence, il trouvait la clarté et la force nécessaires pour diriger un empire tout en restant fidèle à lui-même. La solitude te permet de te poser les bonnes questions. Qui suis-je vraiment ? Qu'est-ce qui compte le plus pour moi ? Elle t'offre la possibilité de te libérer des attentes des autres et de redéfinir tes priorités. N'aie pas peur de la solitude, car c'est souvent dans ces moments de retrait que l'on apprend à s'écouter vraiment, à retrouver cette petite voix intérieure qui sait ce qui est juste pour nous. Rappelle-toi que tu as survécu au jour où tu pensais ne plus pouvoir continuer. La vie nous met parfois à l'épreuve de manière brutale. Que ce soit la perte d'un être cher, la fin d'une relation, un échec professionnel ou un obstacle personnel, nous avons tous connu des moments où l'on croyait que tout était fini. Pourtant, tu es encore là aujourd'hui, debout, plus fort que tu ne le penses. C'est la preuve que tu as en toi une résilience insoupçonnée. Pense à ces moments difficiles comme à une séance d'entraînement pour ton esprit. Chaque épreuve, chaque jour où tu as tenu bon malgré la douleur, a renforcé ta capacité à surmonter les difficultés. À chaque fois que tu fais face à une nouvelle épreuve, rappelle-toi, j'ai déjà surmonté pire, je peux le faire encore une fois. Regarde en arrière et vois tout ce que tu as déjà traversé. Laisse ces souvenirs nourrir ta confiance pour affronter les défis à venir. Ce n'est pas parce que c'est difficile que tu dois abandonner, mais parce que c'est difficile que tu dois persévérer. La plupart des gens renoncent aux premiers signes de difficulté. Mais les stoïciens nous enseignent que c'est justement face à l'adversité que l'on révèle notre véritable nature. Imagine un marin en pleine mer. Par temps calme, n'importe qui peut diriger un bateau. Mais c'est au milieu de la tempête, lorsque les vagues sont hautes et les vents violents, que l'on découvre les compétences du véritable marin. La vie est pareille. Ce n'est pas quand tout va bien que tu montres ta force, mais quand tu fais face à des situations qui semblent insurmontables. N'oublie pas, la douleur est temporaire, mais l'abandon, lui, est définitif. Chaque effort que tu fais aujourd'hui, même minime, construit un peu plus la personne que tu es appelé à devenir. Pour illustrer cela, pense à des figures inspirantes comme Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Il a échoué plus de 1000 fois avant de réussir à créer une ampoule fonctionnelle. Chaque échec était une nouvelle leçon, chaque difficulté une opportunité de se rapprocher de son objectif. Lorsqu'on lui demandait comment il vivait ses échecs, il répondait « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » C'est cette même persévérance, cette capacité à voir les échecs comme des étapes vers le succès, que tu dois cultiver en toi. En fin de compte,
La force intérieure n'est pas un don réservé à quelques personnes. C'est un muscle que chacun peut développer à force de patience, de détermination et de confiance en soi. Les gens vont et viennent, les difficultés se présentent à nous, et parfois, le chemin semble plus sombre que jamais. Mais au fond de toi, tu as la capacité de surmonter tout cela. N'attends pas que les autres te sauvent, n'attends pas que les circonstances changent. Change ta manière de voir les choses, concentre-toi sur ce qui est en ton pouvoir, et forge ton propre chemin. Et maintenant que nous avons exploré l'importance de cette force intérieure, restons ensemble pour découvrir ce qui vient ensuite. La suite, c'est comprendre pourquoi la discrétion et le choix de ton entourage peuvent transformer ta manière de vivre et t'aider à rester fidèle à toi-même, peu importe les tempêtes. Reste avec moi, et plongeons dans cette deuxième clé essentielle pour renforcer ta résilience et atteindre tes objectifs. 2. La valeur de la discrétion. Dans un monde où chacun expose sa vie sur les réseaux sociaux, où l'on partage nos réussites comme nos échecs en quelques clics, la discrétion est devenue une qualité rare mais précieuse. Rester discret, c'est préserver son espace personnel, c'est savoir se taire quand tout le monde parle. Mais surtout, c'est comprendre que certaines choses doivent rester à l'abri des regards pour prospérer. Pourquoi la discrétion est-elle si importante ? Parce qu'elle nous protège de l'influence des autres et nous permet de rester concentrés sur notre propre chemin, sans être constamment perturbés par les attentes et les jugements extérieurs. Apprends à rester discret, à ne pas tout dire aux gens. Il est tentant de vouloir partager nos rêves, nos projets, nos ambitions avec les autres. On le fait souvent pour chercher de l'encouragement, pour sentir que l'on a du soutien. Mais il est crucial de comprendre que tout le monde n'a pas les mêmes intentions à notre égard. Certains peuvent te soutenir sincèrement, mais beaucoup s'en fichent tout simplement, et d'autres, parfois inconsciemment, espèrent que tu échoueras. Imagine un jeune entrepreneur qui lance sa première start-up. Plein d'enthousiasme, il raconte son projet à tout le monde, s'attendant à recevoir des encouragements. Mais il se rend compte que les réponses sont souvent teintées de scepticisme, voire de jalousie. Les « tu es sûr que c'est une bonne idée ?» ou « moi, je ne prendrai pas un tel risque » finissent par miner sa motivation. La discrétion devient alors une barrière protectrice contre ces influences négatives. Garde à l'esprit que lorsque tu révèles trop de tes aspirations, tu te rends vulnérable aux doutes et aux projections des autres. Rappelle-toi ce proverbe africain qui dit « Ne dis pas tes rêves à ceux qui ne rêvent pas ». La réalité est que plus tu gardes tes projets pour toi, plus tu leur donnes la chance de se développer à l'abri des regards indiscrets, loin des critiques et des attentes inutiles. Ainsi, tu conserves ta motivation intacte et tu avances à ton propre rythme. Choisis tes amis avec sagesse, car la qualité de ton entourage façonne ton avenir. Les personnes qui t'entourent ont un impact direct sur ta façon de penser, de te comporter et même de ressentir. C'est un principe bien connu, mais souvent sous-estimé. Jim Rohn, un célèbre entrepreneur, disait « Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si tu es entouré de personnes pessimistes, qui voient toujours le verre à moitié vide, leur influence finira par déteindre sur toi. Inversement, si tu t'entoures de gens ambitieux, positifs, qui visent haut, cela t'incitera à faire de même. Prenons l'exemple de l'alpinisme. Quand tu décides de gravir une montagne, tu ne choisis pas de partir avec des gens qui ne croient pas en toi ou qui doutent de tes capacités. Tu cherches des partenaires de confiance, ceux qui savent ce que signifie la persévérance, qui seront prêts à te soutenir lorsque le chemin devient escarpé et à te motiver quand l'ascension devient difficile. Il en va de même pour la vie. Si tu veux atteindre tes sommets, entoure-toi de personnes qui croient en toi et qui veulent te voir réussir. Mais pour cela, il faut être prêt à faire des choix difficiles, à laisser derrière soi ceux qui ne partagent pas cette vision, même s'ils ont fait partie de notre entourage pendant longtemps. La meilleure chose que tu puisses faire pour toi-même, c'est de travailler sur toi-même, pour toi-même. Être discret, c'est aussi comprendre que la plus grande œuvre que tu auras à bâtir, c'est toi-même. Trop souvent,
Nous investissons toute notre énergie à essayer de plaire aux autres, à les impressionner, à répondre à leurs attentes. Mais la vérité, c'est que personne ne vivra ta vie à ta place. Personne ne portera tes fardeaux ni ne savourera tes réussites à ta place. Travailler sur soi-même, c'est décider de concentrer ton énergie sur ce qui compte vraiment. Ton développement personnel, ta paix intérieure, ta santé mentale et physique. Imagine un sculpteur face à un bloc de marbre brut. Ce sculpteur, c'est toi, et le bloc de marbre, c'est ta vie. Chaque jour, chaque effort, chaque moment de solitude consacré à réfléchir, à apprendre, à grandir est un coup de ciseau sur ce marbre. Plus tu travailles sur toi-même, plus tu dévoiles la personne que tu es réellement, celle qui se cache sous la surface. C'est un travail de longue haleine, un travail qui demande du temps, de la patience et surtout de la discrétion. Un sculpteur ne parle pas de son œuvre tant qu'elle n'est pas terminée, il la façonne dans le calme, dans le secret de son atelier. Toi aussi, façonne ta vie loin des regards et laisse les résultats parler d'eux-mêmes. Mais pourquoi est-ce si important de rester discret et de travailler sur soi? Parce que cela te permet de développer une vraie force intérieure, celle que nous avons évoquée dans la première partie. Quand tu ne dépends plus de l'approbation des autres, quand tu apprends à faire confiance à ton propre jugement, à avancer à ton propre rythme, tu deviens inébranlable. Ta vie n'est plus une vitrine à exposer pour plaire ou impressionner, mais un voyage personnel où chaque pas, même les plus petits, a une valeur immense. La discrétion te donne le luxe de l'introspection, de te poser les bonnes questions, de corriger tes erreurs sans le poids du regard des autres. Maintenant que nous comprenons l'importance de la discrétion et de la qualité de notre entourage, il est temps d'aborder la troisième clé essentielle pour atteindre ces objectifs. La capacité à rester concentré sur soi et à persévérer face aux difficultés. Car en fin de compte, la force intérieure et la discrétion ne suffisent pas si l'on n'est pas prêt à surmonter les obstacles avec détermination. Restons ensemble pour découvrir comment affronter les défis avec courage et détermination, et comment faire de chaque épreuve une opportunité de croissance. 3. Ne laisse personne définir ta valeur. Dans la vie, il est facile de se laisser emporter par ce que les autres pensent de nous. Les regards, les jugements, les opinions peuvent peser lourd, au point de nous faire douter de notre propre valeur. Pourtant, l'un des plus grands actes de courage que l'on puisse poser, c'est de prendre la décision de ne laisser personne définir qui l'on est, ni ce que l'on mérite. C'est un principe fondamental que nous devons ancrer profondément en nous. Ne laisse jamais personne te faire sentir que tu ne mérites pas ce que tu veux. Ne laisse personne te faire sentir que tu ne mérites pas ce que tu veux. Ce conseil, à première vue simple, demande une vraie force intérieure pour être appliqué au quotidien. Les gens aiment juger, donner leur avis sur ce que tu devrais faire, sur ce que tu es capable de réaliser, sur les rêves que tu as. C'est une réalité. Prenons l'exemple de ceux qui ont choisi des chemins de vie non conventionnels. Un artiste qui décide de quitter son emploi stable pour se consacrer à sa passion, un entrepreneur qui lance une idée que beaucoup jugent irréaliste. Ces personnes sont souvent confrontées à des remarques du type « Tu es sûr de toi ? Peut-être que tu devrais être plus raisonnable. » Ces mots peuvent facilement semer le doute. Pourtant, ces critiques viennent souvent de personnes qui n'ont pas le courage de suivre leurs propres rêves et qui projettent leurs propres peurs sur les autres. La clé est de comprendre que ce que tu désires, ce que tu veux profondément pour ta vie, n'a pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. Si tu sens au fond de toi que tu es fait pour suivre une voie particulière, alors c'est cette conviction qui doit te guider. Laisse les autres parler, laisse-les juger. Leur opinion ne doit jamais devenir ta réalité. Ce que les autres pensent de toi ne te regarde pas. C'est une phrase puissante et libératrice. Combien de fois avons-nous hésité à prendre une décision, simplement par peur du regard des autres? Nous nous mettons souvent une pression immense pour correspondre à des attentes sociales, familiales ou professionnelles. Pourtant, la plupart du temps, ces opinions extérieures sont basées sur des perceptions superficielles. Comme le disait Épictète, le philosophe stoïcien,
Il n'appartient qu'à moi de juger ce qui est bon ou mauvais pour moi. Ce que les autres pensent de toi reflète leurs propres filtres, leurs propres expériences, mais cela n'a rien à voir avec qui tu es réellement. Imagine un peintre, passionné par son art, qui expose une œuvre. Certains la trouveront magnifique, d'autres la jugeront sans intérêt. Mais ce qui compte, c'est ce que l'artiste ressent lui-même en créant son œuvre, la satisfaction personnelle qu'il tire de son processus. La vie est pareille. Ce qui compte, ce n'est pas l'interprétation des autres, mais ton propre ressenti face à tes choix. Ta valeur est déterminée par toi, pas par les opinions des autres. La question à se poser est simple. Quelle est ma propre opinion sur moi-même? Car si tu laisses les autres définir ta valeur, tu seras toujours en quête de validation extérieure, et cela te rendra vulnérable. Imagine une personne qui change constamment ses choix pour plaire à ses amis, qui modifie ses rêves pour être acceptée par sa famille. Elle devient un caméléon, toujours à s'adapter aux attentes des autres, mais au fond, elle perd de vue sa propre identité. La vraie liberté, c'est de savoir qui tu es, ce que tu veux, et de l'assumer pleinement, même si cela signifie être incompris. Accepte les critiques, mais n'accepte jamais le manque de respect. Les critiques constructives peuvent être précieuses, car elles te poussent à te remettre en question, à grandir et à t'améliorer. Il est important de garder une oreille attentive à celles qui peuvent réellement t'aider à évoluer. Cependant, il y a une grande différence entre une critique et un manque de respect. La critique constructive vient d'une personne qui souhaite ton bien, qui t'invite à devenir une meilleure version de toi-même. Le manque de respect, lui, vient de ceux qui veulent te rabaisser, te faire sentir inférieur pour mieux se sentir supérieur. Il est primordial de fixer tes propres limites et de ne jamais tolérer que quelqu'un te traite avec mépris. C'est un acte de respect envers toi-même. Prenons l'exemple de Serena Williams, la grande championne de tennis. Elle a été confrontée à de nombreuses critiques tout au long de sa carrière, que ce soit sur ses choix, sa façon de jouer, ou même son apparence. Pourtant, elle a toujours su faire la différence entre les remarques constructives et celles qui n'étaient que des attaques gratuites. Elle a puisé dans les critiques constructives pour renforcer son jeu, mais elle n'a jamais laissé les commentaires négatifs affecter son estime de soi. Elle a tracé sa route, toujours consciente de sa propre valeur, et c'est ainsi qu'elle est devenue une légende. Tu n'as pas besoin de gagner tous les arguments, ni de plaire à tout le monde. Cette idée est fondamentale pour se libérer des attentes des autres. Trop souvent, nous nous épuisons à vouloir convaincre tout le monde, à essayer de prouver notre point de vue. Mais la vérité est que tu n'as pas à justifier tes choix à chaque instant. Tu peux choisir de rester en désaccord, et c'est parfaitement acceptable. Cela ne signifie pas que tu as perdu. Cela signifie simplement que tu choisis de te concentrer sur ce qui est vraiment important pour toi. Imaginons une situation classique dans une discussion familiale. Tu partages ton ambition de déménager à l'étranger pour vivre une nouvelle expérience, et certains membres de ta famille s'y opposent fermement. Ils argumentent, te disent que tu fais une erreur. Tu pourrais passer des heures à tenter de les convaincre, à essayer de leur faire comprendre ton point de vue, mais au final, le plus important est que tu saches ce qui est bon pour toi. Tu n'as pas besoin de leur validation pour vivre ta vie. C'est une question de priorité. Veux-tu être heureux ou veux-tu plaire à tout le monde? Car souvent, les deux sont incompatibles. Sois toi-même et vis à ton propre rythme. Cela peut sembler facile à dire, mais c'est l'un des plus grands défis de notre époque. Vivre à son propre rythme, c'est accepter que ta vie ne ressemble pas à celle des autres. C'est refuser de te comparer en permanence, de te mesurer aux standards imposés par la société. C'est comprendre que ton chemin est unique, que tes rêves et tes ambitions ne doivent pas nécessairement suivre un calendrier établi par les autres. Si à 30 ans, tu veux retourner à l'université pour étudier un sujet qui te passionne, fais-le. Si à 40 ans, tu veux changer de carrière, ose franchir le pas. La société a des attentes, mais toi, tu as le droit de tracer ta propre route. L'histoire de l'acteur Morgan Freeman en est un bon exemple.
Il a connu un succès mondial seulement après l'âge de 50 ans, alors que beaucoup pensent que la célébrité doit arriver tôt pour être significative. Il n'a pas laissé le timing de sa réussite définir sa valeur. Il a suivi son propre rythme, persévéré dans sa passion, et aujourd'hui, il est reconnu pour son talent et sa détermination. Transition vers la prochaine partie. Après avoir vu l'importance de ne pas laisser les autres définir ta valeur, nous devons maintenant nous pencher sur une autre clé essentielle pour naviguer dans la vie avec sérénité, la patience et la résilience. Parce que même si tu connais ta valeur et que tu restes fidèle à toi-même, il y aura des moments où le monde semblera s'écrouler autour de toi. Dans ces moments-là, c'est la persévérance qui te permettra de surmonter les obstacles. Reste avec moi pour découvrir comment la patience peut devenir ton plus grand atout face aux épreuves de la vie. 4. La patience et la résilience. La patience, dans un monde où tout semble aller de plus en plus vite, est souvent perçue comme une faiblesse. Pourtant, c'est l'un des atouts les plus puissants que tu puisses développer sur le chemin de la réussite. La patience est ton meilleur allié, car elle te permet de naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec une sérénité que peu de personnes possèdent. Si tu as la capacité de patienter, de garder ta foi en tes objectifs même quand tout semble contre toi, alors tu possèdes une force intérieure qui te mènera loin. Les meilleures choses arrivent quand on s'y attend le moins. Ce principe, souvent difficile à accepter, nous rappelle que la vie ne suit pas toujours les plans que l'on a tracés. Combien de fois t'es-tu retrouvé à attendre un résultat, une réponse, un changement qui ne venait pas aussi rapidement que tu l'espérais? Cette attente, remplie de doutes et de frustration, est pourtant le terrain sur lequel grandit la résilience. Apprendre à accepter que tout n'arrive pas selon notre calendrier, c'est accepter que la vie a parfois ses propres plans. Souvent, ce sont les événements inattendus, les moments où l'on a l'impression d'être bloqué, qui finissent par nous offrir les plus grandes opportunités. Pense à l'histoire de J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. Avant de connaître le succès mondial, elle a traversé des années de difficultés. Elle était sans emploi, en situation précaire, et a vu son manuscrit rejeté par 12 éditeurs avant de trouver le bon. C'est sa patience, sa capacité à continuer malgré les refus, qui a transformé sa vie. Aujourd'hui, elle est l'un des écrivains les plus reconnus au monde, mais elle n'aurait jamais atteint ce niveau de succès si elle avait abandonné face aux premiers obstacles. La patience lui a permis de croire en son rêve même quand personne d'autre n'y croyait. Parfois, ce qui te brise le cœur finit par ouvrir ta vision. Les épreuves les plus douloureuses que nous traversons ont souvent une double face. Sur le moment, elles peuvent sembler insurmontables, dévastatrices, et laisser une trace profonde en nous. Mais une fois que la douleur s'est estompée, on réalise souvent qu'elles ont été des tournants essentiels dans notre vie. C'est un peu comme si la vie nous mettait à l'épreuve pour nous pousser à réévaluer notre chemin, à revoir nos priorités. Imagine quelqu'un qui perd son emploi, une situation qui, de prime abord, semble catastrophique. Mais cette perte, si difficile à vivre sur le coup, peut devenir le point de départ d'une nouvelle carrière, d'un retour aux études ou même de la création d'une entreprise. Ce qui lui semblait être la fin d'un chapitre était en réalité le début d'un nouveau, bien plus aligné avec ses aspirations profondes. La douleur a ouvert une brèche par laquelle la lumière est entrée. Cela ne signifie pas que la souffrance est facile à traverser, mais qu'elle peut devenir une source de croissance personnelle. Ainsi, les événements qui te brisent le cœur aujourd'hui peuvent être les fondations sur lesquelles tu bâtiras demain. Rappelle-toi que ton passé n'est jamais une erreur, tant que tu en as tiré des leçons. Le passé est souvent chargé de regrets, de décisions que l'on aurait aimé prendre différemment, de mots que l'on aurait préféré ne pas dire. Mais il est essentiel de se rappeler que chaque moment vécu, même les plus douloureux, sont des briques qui ont construit la personne que tu es aujourd'hui. Si tu continues de vivre dans les regrets, tu te condamnes à porter un poids qui t'empêche de regarder vers l'avant. Prenons l'exemple de Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison avant de devenir le président de l'Afrique du Sud et de mener son pays vers la réconciliation. Pour beaucoup,
Ces années de détention auraient pu être perçues comme une perte irrémédiable, une parenthèse amère dans une vie. Mais Mandela a choisi de ne pas voir ces années comme une erreur, mais comme un temps de réflexion, une préparation pour le rôle qu'il allait jouer dans l'histoire. Il a tiré des leçons de chaque jour passé en prison, et c'est ce qui lui a permis de devenir un leader inspirant, capable de tendre la main même à ses anciens ennemis. Son passé n'a pas défini sa vie, mais il a su en tirer une sagesse qui a transformé le destin de millions de personnes. L'échec n'est qu'un bleu, pas un tatouage. Il marque un moment, mais ne te définit pas. L'un des plus grands freins à notre épanouissement est la peur de l'échec. Nous avons tous déjà échoué, et ces moments laissent souvent une trace, un sentiment de honte, de frustration. Pourtant, il est crucial de comprendre que l'échec n'est pas une finalité. C'est une étape, un moment transitoire qui ne doit pas définir ta valeur ni tes capacités. Imagine un sportif, par exemple, un coureur qui s'entraîne pour un marathon. Lors de ses premières tentatives, il échoue à atteindre son objectif de temps. Ses muscles sont douloureux, son souffle court, et il est tenté de tout abandonner. Mais à chaque échec, il apprend quelque chose de nouveau sur ses limites, sur sa préparation, sur la manière de mieux gérer ses efforts. Chaque échec est comme un bleu sur ses muscles, un rappel que le chemin est difficile, mais que le progrès est réel. Finalement, le jour où il atteint son objectif, ses échecs passés ne sont plus qu'un souvenir, une partie de son parcours. Ils ne le définissent pas, ils l'ont simplement guidé vers la réussite. L'échec est semblable à un enseignant sévère. Il t'oblige à revoir ta copie, à trouver de nouvelles stratégies, à t'améliorer. Si tu le vois ainsi, il perd de son pouvoir destructeur. Il devient un allié, une étape vers ta transformation. C'est cette vision stoïcienne de l'échec qui permet de rester résilient, de ne pas s'effondrer à chaque obstacle. Car comme le disait l'empereur Marc Aurèle, ce qui se met en travers de la route devient la route. En d'autres termes, l'obstacle lui-même devient le chemin à suivre, le tremplin pour aller plus loin. Maintenant que nous avons exploré l'importance de la patience et de la résilience, il est temps de parler de la maîtrise de soi. Car, même armé de patience et de résilience, il est facile de se laisser emporter par ses émotions, de perdre le contrôle dans les moments de crise. La maîtrise de soi est la clé pour rester centré, pour garder la tête froide et avancer avec sérénité, peu importe les circonstances. Restons ensemble pour découvrir comment cultiver cette qualité essentielle et faire face aux défis de la vie avec une force tranquille. 5. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi est sans doute l'un des principes les plus importants sur le chemin de la sérénité et de l'accomplissement personnel. Dans un monde où tout le monde veut exercer un certain contrôle sur ce qui l'entoure, la véritable force réside dans la capacité à se maîtriser soi-même. Comme le disait Sénèque, le célèbre stoïcien, il est plus facile de conquérir un royaume que de se conquérir soi-même. Maîtriser les autres peut te donner un sentiment de puissance, mais la maîtrise de soi est le véritable pouvoir, car elle te donne la capacité de rester serein face aux tempêtes de la vie, de prendre des décisions éclairées et de ne pas te laisser emporter par les vagues émotionnelles. Maîtriser les autres est une force, mais la maîtrise de soi est le véritable pouvoir. Dans la vie, nous passons beaucoup de temps à essayer d'influencer les autres. Persuader, convaincre, amener les gens à changer d'avis, à adopter notre point de vue. Cela peut être utile dans certaines situations, comme dans le domaine professionnel ou dans les relations personnelles, mais la véritable maîtrise, celle qui te donne un sentiment de paix et de stabilité, c'est celle que tu exerces sur toi-même. Être capable de rester calme dans des situations de stress, de garder son sang-froid quand tout semble s'effondrer autour de toi, voilà la véritable marque d'une personne forte. Prenons l'exemple des leaders inspirants que nous admirons, comme Nelson Mandela ou le Dalai Lama. Ces personnes ont traversé des épreuves terribles, mais c'est leur maîtrise de soi qui les a rendus capables de surmonter la haine et la souffrance. Elles ont su rester en contrôle de leurs pensées et de leurs réactions, même lorsque la tentation de céder à la colère ou à la vengeance était forte. La maîtrise de soi ne signifie pas ignorer ses émotions, mais savoir les gérer,
les comprendre et choisir une réponse appropriée plutôt que de réagir de manière impulsive. Fais confiance à ton instinct et apprends à dire non sans t'expliquer. L'une des clés de la maîtrise de soi est de savoir écouter cette petite voix intérieure, cet instinct qui nous guide souvent vers la meilleure décision, même quand elle ne semble pas logique aux yeux des autres. Nous vivons dans une société où l'on se sent souvent obligé de justifier chaque non que l'on prononce, par peur de décevoir ou de blesser. Mais savoir dire non est un signe de force. C'est reconnaître ses limites et respecter ses propres besoins. Imagine un ami qui te demande constamment des services et que tu acceptes à chaque fois, même lorsque cela empiète sur ton propre temps ou tes propres priorités. Dire non pourrait te donner l'impression d'être égoïste, mais c'est en réalité un acte de respect envers toi-même. Cela ne signifie pas que tu dois toujours refuser d'aider, mais que tu dois être capable de reconnaître les moments où il est nécessaire de protéger ton temps et ton énergie. En apprenant à dire non, tu développes ta capacité à rester fidèle à tes priorités et à ne pas te laisser envahir par les attentes des autres. Ne prends jamais de décision définitive sous l'effet d'émotions temporaires. C'est un conseil qui peut te sauver de bien des regrets. Les émotions, aussi fortes soient-elles, sont par nature éphémères. La colère, la tristesse, l'euphorie, le découragement. Toutes ces émotions peuvent te pousser à agir de manière impulsive. Combien de fois une dispute a-t-elle mené à des mots blessants que l'on regrette ensuite? Combien de fois une mauvaise journée nous a-t-elle fait abandonner un projet dans lequel nous croyions pourtant la veille? Pense à la réaction d'un manager qui, sous l'effet de la colère, décide de licencier un employé après une erreur. Quelques jours plus tard, après avoir réfléchi à froid, il réalise que la décision était précipitée, que l'employé aurait peut-être mérité une seconde chance. Mais le mal est déjà fait. C'est pourquoi il est si crucial de prendre du recul avant de prendre des décisions importantes. Quand une émotion forte surgit, prends une pause, respire et attends que la tempête passe avant de décider. Un bon moyen de le faire est de se fixer la règle des 24 heures. Si une décision importante semble urgente, attends un jour avant de la prendre. Souvent, après ce délai, les choses paraissent sous un autre angle. Prends soin de ta santé, car sans elle, tout le reste perd de sa valeur. La maîtrise de soi ne concerne pas seulement tes pensées et tes émotions, elle passe aussi par le soin que tu apportes à ton corps. Il est facile de négliger sa santé lorsqu'on est absorbé par le travail, les responsabilités ou les soucis du quotidien. Pourtant, tout le reste perd de son sens si tu n'as pas la santé pour profiter de tes réussites. C'est pourquoi il est essentiel de prendre le temps de bien se nourrir, de bouger régulièrement, de dormir suffisamment. Ce sont des gestes simples, mais ils sont le socle sur lequel repose ta capacité à faire face aux défis de la vie. Un exemple concret est celui des entrepreneurs ou des artistes qui travaillent sans relâche pour atteindre leurs objectifs, mais finissent par s'épuiser. Ils investissent tellement de temps et d'énergie dans leurs projets qu'ils en oublient de se reposer, de prendre soin de leur corps. Le résultat est souvent un burn-out, une perte d'énergie qui les empêche de continuer à avancer. À l'inverse, ceux qui réussissent sur le long terme sont ceux qui comprennent l'importance de l'équilibre entre le travail acharné et le repos. Ils savent que leur esprit ne peut pas fonctionner à pleine capacité si leur corps n'est pas en bonne forme. Et surtout, ne laisse pas tes pensées te contrôler. Contrôle-les, ou elles te contrôleront. C'est ici que se joue la véritable bataille de la maîtrise de soi, à l'intérieur de ton esprit. Nos pensées peuvent être nos meilleurs alliés, mais elles peuvent aussi devenir nos pires ennemis si nous les laissons nous dominer. Qui n'a jamais été envahi par des pensées négatives, des doutes, des scénarios catastrophiques qui finissent par paralyser notre volonté d'agir? Il est essentiel de comprendre que nous ne sommes pas nos pensées. Ce n'est pas parce qu'une pensée traverse ton esprit qu'elle est nécessairement vraie. Les stoïciens avaient l'habitude de dire que notre esprit doit être comme un portier, choisissant avec discernement quelles pensées il laisse entrer. Imagine-toi au volant d'une voiture, et les pensées négatives sont comme des passagers indésirables qui veulent te donner des directions. Tu as le choix.
soit tu les laisses prendre le volant et t'emmener n'importe où, soit tu reprends le contrôle et choisis ta destination. Pour t'entraîner à contrôler tes pensées, il existe des techniques simples comme la méditation, la respiration consciente ou même l'écriture. Prends quelques minutes chaque jour pour observer tes pensées, sans les juger, comme si tu étais un spectateur. Cela te permettra de prendre du recul et de ne pas te laisser submerger par elles. Tu apprendras ainsi à distinguer les pensées qui te servent de celles qui t'entravent, et à faire de ton esprit un allié au lieu d'un adversaire. La maîtrise de soi, combinée à la patience, à la discrétion et à la connaissance de sa propre valeur, forme une fondation solide pour avancer avec force et sérénité dans la vie. Mais tous ces principes n'ont de valeur que si l'on passe à l'action, que si l'on décide de les mettre en pratique jour après jour. Il est temps de conclure ce voyage ensemble et de te rappeler pourquoi tout cela est essentiel pour écrire ta propre histoire. Reste avec moi pour la dernière étape, où nous résumerons les leçons de ce parcours et les dernières clés pour avancer sereinement vers tes objectifs. La vie est trop courte pour attendre le moment parfait. Trop souvent, nous nous disons que le bon moment viendra, que les conditions s'amélioreront et que tout s'alignera enfin pour que nous puissions agir. Mais la vérité, c'est que ce moment idéal n'arrivera peut-être jamais. Le temps passe, les opportunités s'effacent, et les regrets finissent par prendre la place des rêves que nous n'avons jamais réalisés. La clé pour transformer ta vie, c'est de ne plus attendre ce moment parfait, mais de prendre ce que tu as aujourd'hui et de le rendre parfait à ta manière. Chaque jour, chaque instant, chaque décision est une occasion de créer quelque chose de beau, même à partir de l'imperfection. Alors, ne te focalise pas sur les obstacles qui pourraient te ralentir, mais sur la possibilité de les surmonter. Ne regrette jamais un jour de ta vie. Chaque moment, qu'il soit lumineux ou sombre, a sa place dans ton histoire. Les bons jours apportent du bonheur, ce sentiment de satisfaction et de gratitude qui te rappelle pourquoi tu te bats. Les mauvais jours, quant à eux, sont de véritables leçons. Ils nous enseignent la résilience, la patience et la force d'avancer malgré tout. Ce sont eux qui nous forment, qui nous préparent pour les défis futurs. Quant aux pires jours, ceux où tout semble s'effondrer, ils te révèlent à toi-même. Ils sont comme un miroir qui te montre ta vraie nature, ta capacité à persister quand le monde autour de toi se dérobe. Et enfin, les meilleurs jours, ceux où tout semble en harmonie, laissent des souvenirs qui deviennent des piliers sur lesquels tu peux t'appuyer quand les choses deviennent difficiles. Souviens-toi toujours que c'est toi qui tiens le stylo de ta propre histoire. Personne d'autre ne peut décider à ta place de ce que tu feras de ta vie, des choix que tu prendras et des chemins que tu emprunteras. Parfois, il est facile de croire que nos circonstances dictent notre destin, que le poids des attentes des autres et des épreuves passées est trop lourd à porter. Mais au fond, tu as le pouvoir de tourner la page, de réécrire les chapitres qui te déplaisent et de choisir de nouvelles directions. Ne laisse pas les erreurs du passé ou les peurs de l'avenir contrôler ta plume. C'est toi qui décides de la prochaine ligne, du prochain chapitre, de la fin que tu veux écrire pour cette histoire qui est la tienne. Reste fort, reste toi-même et avance toujours, même lorsque tout semble s'effondrer. Il y aura des jours où tu douteras de ta capacité à continuer, où tu penseras que le monde te met des bâtons dans les roues. Mais rappelle-toi que la force ne vient pas de la facilité, elle vient de la persévérance face aux difficultés. Reste fidèle à toi-même, à tes valeurs, à ce qui compte vraiment pour toi, même quand le doute s'installe, même quand les autres te remettent en question. Parce qu'au fond, tu es plus fort que tu ne le penses, et les possibilités sont infinies tant que tu choisis de te faire confiance. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de l'aimer, de la partager avec ceux qui ont besoin d'entendre ces mots, et de t'abonner à Sagesse en Évolution. Active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et rejoins cette communauté qui, comme toi, cherche à grandir chaque jour un peu plus. Souviens-toi, le voyage continue, et nous serons là, ensemble, pour avancer vers une vie plus riche de sens et de sagesse. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour la prochaine étape de ce chemin vers la résilience et la croissance personnelle.